Bonsoir, Nabalandignon sur la clé Boa. Bonjour, c'est bien bon la vôtre. Là, je suis précisément à Gombe, na avenue Cocotier, Sika, puis Bandikonabiso et à DCF. Donc, diaspora congolais vivant en France, Bao Bazalaka Awa, Bazo Yamba Bandikona Bango, ou Babimi ministre. Donc, diaspora congolais en France, Bao Babimi ministre Awa, na Kinshasa vraiment pour nous soutenir Bango. Il y a une image totale à Nengenini, événement où Ekolanda, Ekoleka plutôt. Avant de continuer, je dis merci à de la nation, Tonton Banda, Pichumanga, Boss Lady, Boss Nabiso ya Pembe. Elle aussi, elle fait partie na Katia DCF. Voilà pourquoi toujours représenté. Merci na diaspora nyonso au Bavivaka na France, au Bazali na France, na Bao Bazan Kinshasa. Là, je vois Julien Babete Yandi. Ma français n'y sont vraiment posé belé to continuer non to tala ndenge événement et kozala pe to e bandenge ninto aussi ça. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Mon casque m'a mon côté. Oui, oui, oui. Maïela, ça vient de Maïela. Mais, Jano. Comme je vous ai dit, Recevoir tout à l'heure, celui qui vient d'entrer, c'est notre vice-ministre du plan, M. Freddy Kita. Je vous demande d'applaudir. Excellence, M. le vice-ministre, c'est un grand honneur pour nous que de vous recevoir parmi nous ce soir. Il y a eu l'occasion qui a été ratée. Merci de nous faire cet honneur pour rattraper le coup. Nous sommes très heureux et nous, quand je dis nous, c'est la DCF, c'est la diaspora congolaise de France, présente à Kinshasa. Parmi nous, il y a des chefs d'entreprise, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des journalistes, il y a tout corps de métier et différentes professions.
Ces Congolais de France qui sont présents à Kinshasa se sont organisés dans une association afin d'apporter leur expertise et accompagner votre gouvernement et les idées de la vision du chef de l'État. Donc nous sommes là ce soir justement pour vous connaître, vous féliciter d'avoir été nommé au gouvernement, mais aussi faire connaissance plus amplement afin que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner. Nous savons que le ministère du Plan et le vice-ministère que vous occupez est capital dans le développement d'une nation. Donc comprenons l'impact de ce rôle que vous devez jouer, mais nous vous invitons à l'excellence parce que nous sommes venus pour accompagner cette excellence. Je ne voudrais plus abuser de votre temps. Déjà, particulièrement encore merci au nom de la DCF et tous nos invités. Mais je vais donner la parole à notre coordonnateur qui va prononcer un petit mot de circonstance et pouvoir lancer la soirée parce que nous sommes là depuis un petit moment et nous attendons. Merci, Chapier. Vous avez la parole. Son Excellence, vice-ministre du Plan, bonsoir. Bonsoir aussi à chers amis et merci de répondre à cette invitation. On va passer un petit mot des circonstances. Mesdames et messieurs, avant toute chose, je voudrais placer cette rencontre sous omniprésence de la protection de Dieu. Ainsi fait, c'est pour moi un réel plaisir que de pouvoir prendre aujourd'hui la parole en ce lieu au nom de la diaspora congolaise de France présente à Kinshasa. Dans le cadre de cette rencontre que nous avons initiée et que vous avez acceptée avec grand plaisir, nous vous remercions de cette promptitude et considération que vous manifestez à notre égard. L'opportunité nous est ainsi offerte de vous présenter notre structure dénommée Diaspora Congolaise de France en sigle DCF. Structure naissante qui se veut être un vivier d'expertise à caractère scientifique et porteur de projets de développement pour notre pays et dont nous vous demandons solennellement le parrainage. Vous avez été nommé ministre pour travailler pour le bien-être de nos populations. La DSF est fière de vous et souhaite plein succès de cette exaltante expérience, toute nouvelle pour certains d'entre vous. C'est ainsi alors pour vous de nouvelles opportunités et de nouveaux défis s'imposent. Pour accompagner ces nouveaux élans, nous nous mettons à votre disposition au travers de notre structure, la DSF, qui se fait donc être un laboratoire de réflexion stratégique en vue de promouvoir une nouvelle culture nationale basée sur la méritocratie et l'obligation de résultats dans tous les domaines de la vie sociale en République démocratique du Congo. La DSF doit donc contribuer à la prise de conscience collective et de la valeur intrinsèque de notre pays, chose qui va vous pousser à concevoir une planification maîtrisée des étapes devant mener à un développement harmonieux de notre nation. Les membres de notre organisation, résolument apolitique, ont en outre pour objectif de mettre en pratique et de faire profiter à la meilleure partie de leur expertise
de leur savoir, de leur savoir-faire et de leur savoir acquis dans le pays d'adoption qui est la France. C'est ainsi que notre organisation des Congolais de France voudrait rendre ses ressources et son avenir au Congo. Excellence, vous devez agir ensemble et c'est pourquoi il est tellement important que nous soyons avec vous et vous avec nous. Excellence, je m'en vais clore mon propos de ces jours, mais j'aimerais profiter de cette occasion, de cette rencontre, pour solliciter de votre part un soutien de quelques ordres que ce soit et laisser à votre appréciation. Excellence, c'est une fois de plus avec plaisir et en vous remerciant que je céderai la parole à vous si vous le désirez. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la diaspora congolaise de France présente à Kinshasa. Je vous remercie. Une très bonne soirée. Merci. Celui qui vient de parler, c'est M. Charles Bouret, qui est le coordinateur. Il est dit la paix. Shalom. Je suis ce soir le représentant de vos frères et sœurs qui sont empêchés, membres du gouvernement. Nous sommes dans une période de reconstruction parce que nous savons que le pays a traversé plusieurs zones de turbulence, des foyers de tension, et nous venons de sortir d'une longue période qui nous a permis aussi d'organiser les élections que nous connaissons tous. Et ce n'était pas facile. J'ai eu personnellement la grâce de prendre part dans toutes les négociations, en commençant par Geneva, dont je suis parmi l'un des 10 signataires qui ont créé le rassemblement. Je pris part aussi au dialogue de la SEMCO et c'est ce qui a permis que nous puissions mettre en place le gouvernement de Bruno Tshibala qui a organisé les élections que nous connaissons tous. Et la diaspora dans son ensemble a apporté une grosse pierre dans cette maison Congo. Comme vous connaissez, nous connaissons tous, ce pays ne sait pas vivre sans la main de la diaspora que nous sommes. Et ce soir, malgré nos multiples occupations, vous avez constaté dans la jeune des collègues qui ont reçu les questions comme moi, sont empêchés. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu être ce soir avec nous, mais parce que le devoir d'État les ont empêchés. Au moment où nous parlons, ils sont tous en réunion. Moi, je me suis excusé parce que vous êtes bien, comme le coordinateur Charles Bouret vient de dire, Nasa Yabino vous a fait un rêve. Et Marshal Bakiza l'avait demandé. Alors, on me signale que notre sœur Gracia est en route. J'ai suivi religieusement le discours de notre frère bien-aimé Charles Bouret, mais ce qui a attiré mon attention, c'est quand il dit que la DSF demande mon soutien. Alors, là, j'ai l'impression d'être écarté, parce que moi, je suis membre. On demande un soutien à un étranger, mais moi, je ne suis pas étranger, je suis là dedans. La phrase qu'il faut,
c'est de nous soutenir mutuellement. Parce que ça, ce n'est que le début d'un commencement. Et je crois que nous devons mettre toutes les batteries en marche pour que cette grande famille de la diaspora puisse vraiment être solidaire. Ce qui tue une association ou une famille, c'est le manque de solidarité. Mais je crois que pour nous, ça ne sera pas le cas. Ce n'est pas le temps de discours, de longs discours, mais c'est le temps de nous faire vraiment une bonne connaissance, de manger, de boire et de fêter aussi cette élévation divine. Pourquoi je dis divine? Parce que tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est par la volonté de ces grandeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'ex-ministre. Okay. Monsieur, dames, on annonce l'arrivée de Madame Akassa Bandoubola, notre ministre du Travail. De l'économie.